Les dates de durabilité. Sur la grande majorité des produits alimentaires, une date de consommation est mentionnée. Il s'agit soit de la date limite de consommation, à consommer jusqu'au, la DLC, soit de la date de durabilité minimale, à consommer de préférence avant le, DDM, anciennement appelé DLUO, la date de limite d'utilisation optimale. Sont exemptés de DLC ou de DDM les denrées vendues non préemballées, les fruits et légumes frais, les boissons alcoolisées, les vinaigres, les sels de cuisine, les sucres solides, les produits de la boulangerie et de la pâtisserie normalement consommés dans les 24 heures après leur production et certains produits de confiserie. Comme nous l'avons déjà vu, les produits ramassés par les banques sont en général proches de leur date limite de consommation et sont donc chargés en bactéries. La DLC va concerner tous les produits alimentaires périssables ou très périssables, c'est-à-dire les produits réfrigérés dans lesquels les micro-organismes se multiplient. Comment est déterminée la DLC pour un produit ? Quand un industriel développe un nouveau produit, il va devoir, avant de le mettre sur le marché, définir son étiquetage et déterminer la DLC de son produit. Il sait que son produit, au moment de la fabrication, ne doit pas contenir plus de 100 germes par gramme. Par ailleurs, le législateur va lui définir la limite à partir de laquelle le produit présentera un risque de TIAC, charge maximale admissible, et la température à laquelle son produit doit être stocké. Pour déterminer la DLC, il va juste, après fabrication, stocker son produit à la température indiquée et suivre chaque jour le nombre de germes par gramme en faisant une analyse microbiologique. Les bactéries vont se multiplier comme nous l'avons vu précédemment et à un moment, la courbe de développement va atteindre la charge maximale admissible. À ce moment-là, nous avons atteint la DLC. Si le produit a par exemple été fabriqué le 2 avril et que la charge maximale admissible est atteinte le 22 avril, on dira que ce produit a une durée de vie de 20 jours. On prévoit bien sûr une marge de sécurité pour tenir compte des conditions réelles de transport et d'utilisation. Si la température de stockage n'est pas respectée ou s'il y a rupture dans la chaîne du froid, la date mentionnée n'est plus valable et il y a risque sanitaire. La DLC n'est valable qu'à la température de conservation indiquée pour le produit. La DDM va concerner les produits dans lesquels les germes ne se développent pas. Produits stérilisés comme les conserves, produits secs, produits surgelés qui ne sont pas stériles, mais tant qu'ils restent à basse température, les germes ne se développent pas. Le législateur, pour ces produits, fixe aussi des charges microbiennes maximales, mais on ne les atteindra jamais sous réserve que le stockage respecte les recommandations. Donc, la date de consommation recommandée va se baser sur d'autres critères. Ce qui va être pris en compte, ce sont des critères dits organoleptiques. Goût, odeur, aspect, texture du produit. Avec la DDM, ce que nous dit le producteur, c'est que si nous conservons le produit dans les conditions recommandées, nous le trouverons bon et conforme à ce que nous attendons jusqu'à la date mentionnée. Au-delà, bien que nous puissions être déçus par le produit, il n'y a aucun risque sanitaire tant que l'emballage est intact. S'il y a rupture de la chaîne du froid, les produits décongèlent et la contamination devient rapidement très importante. C'est pour cela qu'il ne faut jamais recongeler un produit décongelé. De même, une boîte de conserve percée ou un produit sec qui est mouillé peuvent devenir dangereux car la contamination peut se développer. Même si elles sont parfois un peu chargées, les étiquettes des produits frais nous apportent beaucoup d'informations utiles. Mode d'utilisation, conservation, composition,
information nutritionnelle. Prenez le temps de lire ces quelques exemples. Rappel de la législation. Il est interdit de distribuer ou de détenir des produits dont la DLC est dépassée. Les sanctions peuvent être très sévères, allant jusqu'à la fermeture administrative de l'établissement en cas de récidive. Par contre, vous pouvez communiquer sur la possibilité de consommer des produits à DDM dépassés car il n'y a pas de risque sanitaire. Les banques peuvent vous donner leurs recommandations sur les durées possibles de dépassement. Vous aurez compris qu'en fonction de la formulation, les obligations ne sont pas les mêmes. Lorsqu'il est indiqué à consommer jusqu'au, le couple temps-température est primordial. Respect obligatoire de la date et de la température. Distribution interdite au-delà de la date. La congélation d'un produit est interdite même si la date n'est pas dépassée. Lorsqu'il est indiqué à consommer de préférence avant le, c'est un conseil, mais pas une obligation. Le respect absolu de la chaîne du froid pour les surgelés. Surveillez l'intégrité des conditionnements pour les conserves et les produits secs.